Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on va parler du commentaire d'arrêt et de la meilleure méthode pour faire un super commentaire d'arrêt. Alors c'est vrai que le commentaire d'arrêt, ça peut paraître l'exercice peut-être le plus facile pour toutes les feignasses qui n'ont pas appris leur cours parce qu'on se dit bon, on a déjà une base, donc je vais pouvoir paraphraser mon correcteur Illy-Virac du Feu et en prime, je vais pas me taper la honte devant tout l'amphi en sortant 2h30 avant la fin de l'examen. Alors je vous le dis tout de suite, c'est totalement faux et si vous n'avez pas la méthode pour un bon commentaire d'arrêt, vous allez vous taper une note qui ne vous permettra pas de réussir votre semestre. Alors déjà, il y a un point qui est très important et je pense que je ne le redirai jamais assez. Pour n'importe quel exercice que vous avez, que ce soit une dissertation, un cas pratique, un QCM ou un commentaire d'arrêt, on vous demande un recrachage de votre cours. Alors un joli recrachage de cours, mais un recrachage de cours quand même. Il ne faut jamais oublier que l'arrêt que vous allez avoir à commenter, il illustre un point de votre cours. Donc, ce qu'il va falloir montrer et ce qu'il va falloir avoir en tête pendant toute la rédaction de votre devoir, ça va être justement comment est-ce que je montre que cet arrêt illustre un point que j'ai vu dans mon cours. Alors, comment on fait un bon commentaire d'arrêt? Déjà, pour faire un bon commentaire d'arrêt, avant de rentrer dans le vif du sujet, il y a des règles qu'on applique à chaque exercice. On les a déjà peu ou prou vues dans d'autres vidéos que nous avons déjà fait avec l'ex-base, mais malgré tout, il y a quand même des règles de base. La première des règles de base, c'est de connaître votre cours sur le bout des doigts. C'est vraiment très important de connaître son cours et il ne faut pas se dire je prends le commentaire d'arrêt donc je n'ai pas besoin de connaître mon cours. C'est l'inverse. Alors bien évidemment, il y aura quelques écueils dans lesquels il ne faut pas tomber. Pour apprendre son cours, qu'est-ce qu'on fait? On l'apprend par cœur parce qu'on a besoin de connaître des termes juridiques. Ça fait une différence de 3 voire 4 points sur la copie, c'est très important. Et pour pouvoir retenir facilement, on regarde la vidéo sur comment apprendre son cours que j'avais déjà fait également avec l'ex-base, notamment en structurant son cours et en apprenant le plan de son cours. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui est très important et qui rejoint un petit peu ce que je vous ai dit juste avant, c'est que même si je fais un commentaire d'arrêt et même si je pars d'une base, je dois avoir un style juridique qui est clair et qui est précis. C'est pour ça qu'il est important d'apprendre son cours par cœur, au moins les premières années, pour savoir comment s'exprimer juridiquement. Vous vous rappelez, ou en tout cas vous le saurez si vous regardez les autres vidéos, on vous demande en droit de savoir parler un langage et c'est ça qui fera la différence et qui fera de vous un bon juriste ou pas. De la même manière, on reste précis, c'est-à-dire que quand on cite un arrêt ou une décision, on cite la juridiction, le nom, l'année ou éventuellement la date en entier si jamais on n'a pas le nom de la décision. Troisième point, à la fin, on garde toujours du temps pour se relire. Alors je sais que généralement, quand on sort de 3 heures d'examen, on en a marre, on a envie d'aller manger un croissant, on a envie de faire tout autre chose que rester dans l'amphi, mais on garde quand même du temps pour se relire parce que pour avoir corrigé des centaines, voire des milliers de copies, je peux vous dire que quand on a une copie qui est bien rédigé, dans le sens pas avec des hiéroglyphes, qui est aéré, qui est lisible, on est ravi. Donc attention aux ratures, aérez votre copie, faites attention aussi aux fautes d'orthographe, parce que ça fait pas pro du tout d'avoir des fautes d'orthographe qui s'étalent sur 5 lignes, donc on fait attention à tout ça. Cinquième point auquel on fait particulièrement attention, et ça vaut aussi particulièrement pour le commentaire d'arrêt, c'est l'introduction et le plan. Et ça, encore une fois, je ne le redirai jamais assez. Pourquoi? Parce que l'introduction et le plan, c'est ce que votre correcteur, il va lire en premier. Il va lire en premier, pourquoi? Parce que, déjà parce que votre introduction, elle arrive forcément en premier, mais ce qu'on regarde quand on est correcteur, c'est si vous avez bien compris le sujet et si vous savez vous exprimer juridiquement. Donc, je check d'abord, en tant que correcteur, l'introduction. Est-ce que l'étudiant a bien compris le sujet? Est-ce qu'il me fait quelque chose qui rentre dans les règles de l'art? Et ça, on va voir quelles sont les règles de l'art justement en matière de commentaire d'arrêt. Et est-ce que son plan correspond à un bon plan de commentaire d'arrêt? Et est-ce que les titres correspondent également à ce que j'attends? Attention, là, on rentre dans le vif du sujet, le commentaire d'arrêt en lui-même. Alors, il n'y a rien de plus angoissant. Moi, quand j'étais étudiante, je détestais les commentaires d'arrêt parce que j'avais horreur de me retrouver avec, vous savez, on vous donne votre sujet.
et vous voyez l'espèce de pavé qui fait 2 pages, écrit tout petit, on a l'impression que c'est illisible et on se dit « Ouh là là, je ne sais pas du tout de quoi ça parle ». Ça, c'est hyper angoissant, c'est hyper anxiogène, généralement on perd tous ses moyens et là, on perd du temps, on stresse et on se demande si on choisit ou pas ce sujet-là, on regarde la disserte et on se dit « Ouh là là, je vais totalement tout rater ». Bon, il y a des techniques, alors déjà, petit aparté, on ne choisit jamais son sujet avant d'arriver à l'examen. Jamais. On prend le sujet qui est le plus simple pour nous, mais on ne part pas du principe qu'on prend le commentaire ou la dissertation. Jamais. Bon. Il y a une technique qui est très simple pour arriver à se déstresser immédiatement devant le pavé parpaing arrêt que vous avez devant votre copie. Enfin, devant votre nez, quoi, plus exactement. Comment ? La première chose à faire, ça va être de vous rappeler d'une chose qui est quand même très simple, c'est qu'au final, l'arrêt que vous avez à commenter, il va faire partie des thèmes que vous avez eu en TD. C'est des éléments, il va illustrer un point de votre cours, il va illustrer une fiche que vous avez vue en TD. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de vous lister, ça prend 30 secondes, c'est de vous lister sur votre brouillon tous les thèmes de TD que vous avez vus pendant le semestre. Et ensuite, vous allez scanner très rapidement votre arrêt. Vous allez regarder. Quand je dis scanner, c'est vraiment lire très très rapidement et vous allez chercher les mots-clés. Et normalement, si vous connaissez bien votre cours, parce que vous m'aurez écouté et vous aurez appris parfaitement votre cours, vous allez voir des mots-clés et vous allez vous dire « Ah ben oui, c'est cette fiche-là, c'est cet élément-là, je reconnais ». Et là, ça va vous rassurer immédiatement. Un autre petit truc qui peut être aussi très rassurant, c'est quand vous avez trouvé votre fiche de TD, la fiche de TD à laquelle correspond votre arrêt, ça peut être de vous marquer le plan de votre cours qui correspond à cette fiche-là. Alors bien évidemment, le plan pas forcément très détaillé, mais le plan en gros, les grandes sections, les grandes parties du plan. Parce que comme ça, vous avez à côté de vous tout ce dont vous allez éventuellement devoir parler. Il faudra peut-être sélectionner, mais au moins, vous avez tout sur un coin de votre brouillon. Maintenant, en principe, ça va un petit peu mieux. Vous commencez à vous détendre, on peut manger un petit gâteau, on évite de mettre des miettes partout, mais bon, là, on va un petit peu mieux. La deuxième étape qu'on fait, on ne part pas bille en tête à lire de A à Z son arrêt, parce que c'est pareil, sinon on va recommencer à stresser. Oh mon Dieu, je ne comprends plus rien. On a déjà un peu moins de stress. Deuxième étape, qu'est-ce qu'on va faire? On va y aller par petits pas. On va essayer de comprendre un petit peu ce qui s'est passé. Donc, on va lire le début et on va lire la fin. On va lire le début, pourquoi? Parce que le début, c'est l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, généralement, dans les arrêts qu'on vous donne, c'est pas toujours super fun l'histoire, mais il y a quand même une histoire, donc le côté storytelling est quand même important. Donc on regarde ce qui s'est passé, qui a quelque chose à reprocher à quelqu'un, voilà. Quelle est l'histoire? Qui demande quelque chose? Qui est le demandeur? Qui est le défendeur? Quel est le litige? Voilà, donc j'identifie les parties, j'identifie les protagonistes de mon histoire. Bref, on fait comme dans les Marseillais et on regarde un petit peu ce qui se passe. Bon, première chose. Je regarde la fin. Pourquoi je regarde ensuite la fin? Parce que je regarde quelle est la fin de l'histoire. Je spoil un petit peu, mais c'est quand même important pour me cadrer dans ma tête. Donc je regarde la fin de l'histoire et je regarde si la juridiction, elle a donné raison aux demandeurs ou si elle a rejeté leur demande. Ça me cadre, ça me dit un petit peu, voilà ce qui s'est passé et voilà ce qui a été la solution. Donc ça c'est pareil, ça me permet de me cadrer dans ma tête et ça me permet au final d'avoir une vision beaucoup plus structurée de l'arrêt. Bon, maintenant vous devez quand même être pleinement rassuré, vous avez compris l'histoire, il y a le mec à Mila, il y a Alix qui a défoncé Océane, bref, tout va bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va pouvoir devenir beaucoup plus juridique et on va rentrer dans on va dire la lecture un peu plus détaillée de l'arrêt. Et là, vous allez devoir faire une fiche d'arrêt, comme vous avez l'habitude d'en faire plein, ce qui va vous permettre de pouvoir ensuite faire votre introduction. Alors, dans une fiche d'arrêt, qu'est-ce qu'on met? On commence déjà par mettre les faits. Alors, grande règle, attention aux faits fleuves. J'ai corrigé des centaines de copies où l'étudiant se sentait obligé de me remettre les faits en détail sur à peu près 3 pages. Alors ça, de fait. On s'en fiche, je les ai déjà lus dans l'arrêt, j'ai pas envie de les relire 20 fois, donc les faits, on les fait courts, on les fait concis, c'est pas ça qui va apporter quelque chose à votre devoir. Il faut rester vraiment clair, considérez que votre correcteur, il n'a pas envie de corriger des milliards de copies, il veut que vous alliez droit au but. Soyez clair, soyez concis, soyez synthétique. Une fois que vous avez mis les faits, on met la procédure. Qu'est-ce qui s'est passé? Pareil, pas une procédure fleuve. Est-ce qu'on est en appel? Est-ce qu'on est en première instance? Est-ce qu'on est en cassation?
qu'est-ce qui s'est passé avant, juste pour situer. Encore une fois, c'est toujours cette idée de structure. À quel moment du litige est-ce qu'on se situe? Ça permet de situer votre lecteur et ça permet de vous situer également vous-même. On continue sur la fiche d'arrêt. Ensuite, après les faits et la procédure, qu'est-ce qu'on doit trouver? Eh bien, tout simplement, la question qui est posée au juge. Le juge, on lui a posé une question. Cette question-là, elle n'est pas forcément très compliquée. Il faut pas... Alors, je vois beaucoup d'étudiants qui nous font des problématiques à rallonge, très compliquées, qui reprennent à moitié l'effet de l'arrêt. Ce n'est pas du tout ce qu'on attend de vous. Faites simple. Pensez que la problématique, elle doit ressembler à une question qu'on vous poserait comme une leçon, comme une question de leçon, une interrogation de leçon, une question de cours. Donc, quelle est la question qui a été posée au juge? Tout simplement. Donc on la pose de cette façon-là, et ce que je vous conseille aussi, c'est de la poser de façon interrogative parce que c'est beaucoup plus clair pour votre interlocuteur, enfin votre correcteur, qui va ensuite lire votre copie. Après ça, autre étape, quatrième étape, qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, la solution. Est-ce que le juge a accepté la demande ou est-ce qu'il l'a refusée? On peut expliquer un tout petit peu quelles ont été les raisons pour lesquelles il l'a rejetée ou pour lesquelles il a accepté la demande, mais attention, parce que ça va être quand même l'objet de votre commentaire. Et si vous savez que cet arrêt est un revirement de jurisprudence, par exemple, ou qu'il se place dans une jurisprudence parfaitement constante, eh bien vous pouvez éventuellement l'intégrer ici. Ça, c'est tout ce qui va vous permettre de construire votre introduction. Éventuellement, dans votre introduction, vous pouvez mettre quelques phrases de contexte, c'est-à-dire que, on l'a dit tout à l'heure, cet arrêt, il illustre un point de votre cours. Donc, si vous voulez expliquer de façon très globale, mais maximum sur 4 ou 5 lignes, quel est le thème, vous pouvez le faire, à condition de ne pas tomber dans la dissertation. Ça permet d'étoffer un petit peu votre introduction. On n'oublie pas non plus l'annonce de plan et de la même manière qu'on n'oublie pas les chapeaux. Ça, c'est pour l'introduction. On en vient à la question qui fâche. Le plan. Comment on trouve un plan de commentaire? Alors là, les amis, c'est un peu la roulette russe et c'est vraiment en fonction de la gentillesse de votre prof ou pas. Il y a des arrêts qui vont être très faciles à commenter ou du moins pour lesquels trouver un plan va être très facile parce que vous allez avoir vraiment deux parties qui vont se détacher, deux éléments que vous allez vraiment pouvoir commenter et qui vont vous sauter aux yeux. Et il y en a d'autres pour lesquels vous allez avoir un arrêt qui va des fois être tout petit. Alors bon, il est moins long à lire, mais on va se dire, mon Dieu, qu'est-ce que je vais mettre là-dedans? Alors, on entend souvent le « Oh bah tiens, le plan de base, sens, valeur, portée ». Ça ne veut rien dire, hein, sens, valeur, portée. Moi, on m'avait dit ça quand j'étais étudiante, mais sens, valeur, portée, j'ai jamais vraiment compris ce que ça voulait dire. Ce que vous pouvez faire éventuellement, si vraiment vous n'arrivez pas à trouver de plan, c'est faire une première partie qui explique, qui reprend votre cours, mais je vais y revenir, mais qui explique en quoi cet arrêt illustre votre cours véritablement. Donc vous expliquez votre cours, vous nous faites une explication de votre cours en montrant que cet arrêt illustre votre point de cours. Et une deuxième partie qui montre, on en revient à la fameuse portée, la portée de cet arrêt, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il apporte? Est-ce que c'est un revirement de jurisprudence? Est-ce qu'il se place dans une jurisprudence constante? Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cette décision? Ça peut être la meilleure façon de se sortir d'un choix difficile ou du moins d'une tentative difficile de trouver un plan pour un commentaire. Mais c'est vrai que des fois, c'est pas facile du tout et ça dépend vraiment de l'arrêt. La chose qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est qu'on ne vous demande ni de faire de la paraphrase de l'arrêt, c'est-à-dire qu'on ne vous demande pas de réexpliquer l'arrêt dans d'autres termes, parce que c'est pas du tout ça qu'on demande et vous allez avoir entre 4 et 6, et on ne vous demande pas non plus de montrer à votre correcteur que ouais, super, je connais super bien mon cours, et je fais de la dissertation, et je sors totalement de l'arrêt. C'est bien de montrer que vous connaissez votre cours, mais c'est pas suffisant. Il faut montrer que l'arrêt, il illustre un point de votre cours. C'est toute la difficulté et c'est ça qu'il faut doser. Une fois que vous avez compris ça, normalement, vous pouvez vous tirer de n'importe quel sujet. Après, bien évidemment, il y a une part d'aléatoire. Les plans sont plus faciles à trouver en fonction de certains arrêts. C'est aussi pour ça qu'il ne faut pas choisir son sujet à l'avance et que des fois, ce sera peut-être plus simple aussi de choisir la dissertation. De la même manière, on ne fait pas des titres trop longs, donc pas des titres de 3 lignes, et on ne fait pas non plus de verbes conjugués dans les titres.
Ce qu'il faut que vous vous demandiez à chaque fois, c'est qu'est-ce que je veux démontrer? Et c'est ça qui doit sortir de votre titre. Mais il n'y a pas de secret, hein. Pour bien réussir un commentaire d'arrêt, comme pour bien réussir et une prise de parole, ou pour bien réussir une dissertation ou n'importe quel type d'exercice, il faut s'entraîner. Et ça, c'est fondamental. Donc ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le commentaire d'arrêt, au final, si on fait un bilan, c'est un exercice qui ressemble aux autres, parce qu'on vous demande de connaître très bien votre cours. On vous demande d'illustrer un point de votre cours. Donc c'est la base de connaître votre cours. Et puis, il ne faut pas non plus oublier que le commentaire, des fois, c'est un exercice parfois un petit peu ingrat, parce que c'est vrai que pour certains arrêts, ça va pouvoir être difficile de vraiment bien les commenter comme vous le voudriez.